et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Aujourd'hui, je vous propose de coudre une trousse de toilette assez originale. Voilà, alors c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, on va avoir besoin de deux petites cordelettes de 80 cm. L'épaisseur, c'est à vous de voir, ça là fait quelques millimètres, environ 4 mm, ça peut être un petit peu plus épais. Ensuite, là, en option, deux petits coupons de dentelle de 22 cm de longueur. Ça, pareil pour le PVC transparent, vous pouvez prendre du tissu à la place. 9 x 22 cm. Un petit coupon de mousse, donc 5 mm d'épaisseur, c'est pour renforcer le bas de la trousse de toilette. Vous pouvez prendre du H250 ou tout autre entoilage. Donc 8 cm sur 22 cm, ça c'est aussi une option, ce n'est pas indispensable. Deux coupons de H630, 15 sur 20 cm, c'est pour donner un petit peu de volume. Vous pouvez aussi donner de la rigidité avec du H250. Pareil, prenez ce que vous avez sous la main. Ensuite, 4 coupons 7 cm sur 30 cm. Vous inquiétez pas, je laisserai les étiquettes dessus. Un petit coupon de 5 cm sur 22 cm. 9 cm sur 22 cm, un coupon, une fermeture éclair de 16 cm, bien sûr elle peut être plus grande, il suffit ensuite de la couper. Deux coupons 12 sur 22 cm, un coupon 16 sur 22 cm, deux coupons 17 sur 22 cm, un coupon 42 sur 22 cm, ça c'est le plus grand coupon. Et pour finir, 4 coupons de 32 sur 24 cm. Et on va tout de suite commencer avec ces coupons-là. Et on récupère également la ficelle. On commence avec celui-ci. C'est parti pour la couture. Et là, on prend et on met ça comme ceci. Ici, les 24 cm sont ici. On va mettre maintenant les coupons endroit sur endroit, donc le tissu principal plus la doublure. On va les épingler bien évidemment. Nous allons faire ici un repère à 3 cm. Alors il faut savoir, ça dépend de la ficelle que vous avez. Je vais prendre une des deux ficelles. Voilà, donc à savoir qu'elle va être doublée comme ceci. Donc il faut qu'elle passe à l'intérieur comme ça ici, en double. Donc si elle est beaucoup trop épaisse, laissez un petit peu plus de marge en haut. Hein. Donc ici je vais laisser une marge, je vais mettre directement deux épingles à 3 cm ici. Voilà, c'est parfait. Ici également endroit sur endroit, la doublure. Voilà, la doublure, on va la coudre tout autour comme ça entièrement jusqu'en haut et on laisse 1 cm de marge, donc on coud tout le tour et le tissu principal on commence à coudre à partir ici du repère et on va jusqu'à l'autre repère et pareil on laisse 1 cm de marge. Alors longueur de point classique et on n'oublie surtout pas le point d'arrêt. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement ici ouvrir légèrement la couture sur les deux côtés où on a laissé la petite ici ouverture pour coudre comme ceci. On remonte là et on coud là. Voilà, donc une couture comme ça et on remonte. Et je vous montre ça dès que j'ai cousu. Voilà, ça c'est fait, donc je vous montre ça. Ici, une couture comme ça, et on remonte. Voilà, des deux côtés. Et maintenant, on va définir le volume en bas. Donc, on prend ici 5 cm, ici aussi, et sur le tissu extérieur également. Voilà, maintenant on découpe. Et on va coudre en bas uniquement la doublure. Donc on prend la doublure, on met bien les deux coutures ici comme ça
l'une sur l'autre, hein, ici. Voilà, une petite couture ici et ici. On laisse 1 cm de marge et on n'oublie pas les points d'arrêt. Voilà, ça c'est cousu. Donc les deux côtés. Et maintenant, on va les mettre endroit sur endroit. Donc celui-ci, on ne l'a pas cousu en bas, hein, on est d'accord? Ça reste comme ça pour l'instant. On va retourner celui-ci et le mettre à l'endroit. Et on va le mettre à l'intérieur, comme ça, endroit sur endroit. Alors là, ce qui est important de faire, c'est ici les côtés. Bien mettre les coutures sur couture, ici. Et le bord aussi sur le bord, comme ça. On va laisser ici une ouverture pour pouvoir le retourner. Voilà. Maintenant, on va coudre tout autour, comme ça. Et ça, on laisse ouvert pour le retourner. C'est parti pour la couture. Et puis là, on peut laisser donc largeur pied de biche ou 1 cm, ça n'a pas de, j'allais dire, d'impact. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, eh ben, on le retourne, on le passe ici par l'ouverture. J'ai laissé finalement 6 cm, hein, ça suffisait ici largement. Voilà. On le met ici comme ça à l'intérieur, la doublure, on la met. On va passer un coup de fer à repasser comme ça sur le bord, ici. Ensuite, on va faire une petite couture sur le bord, tout autour, et là, juste où il y a l'ouverture, après l'ouverture, ici comme ça. Donc, une couture parallèle. Et voilà, ça c'est fait. Voilà, il y a une couture sur le bord, une deuxième ici parallèle. Et donc ici, comme on peut le voir, il y a le trou ici pour passer la ficelle. Voilà. Et à l'intérieur, on n'a pas de trou, donc c'est plus joli de faire ça comme ça. Maintenant, on va passer la ficelle, hein, on peut le faire plus tard, mais je vais le faire maintenant. Voilà, je prends juste le bâton pour passer la corde plus rapidement. Voilà, je crois qu'on n'a pas trouvé plus rapide. Il faut que je la refasse sortir de l'autre côté, hein, des deux côtés. Je vais passer une petite perle, comme ça. Voilà, deux petites perles. Et il faut faire simplement l'autre côté la même chose. Donc il faut faire passer la cordelette, l'autre côté, la faire sortir ici de l'autre côté pour qu'on puisse après tirer comme ça dessus. Donc cette fois-ci, on la fait passer là. Et voilà, ça c'est fait. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Et on le met de côté puisque c'est pas fini. Et on continue. On récupère les 4 coupons 7 cm sur 30 cm. Et on va déjà coudre cela. Donc là, c'est simple. On va mettre une doublure, enfin celui qu'on veut, hein, en doublure ou pas. Ça peut être les mêmes couleurs, bien sûr. Hein, et un tissu principal comme ça, endroit sur endroit. On fait ça sur les deux. Ici, on peut faire carré, on peut laisser la couture ou faire un arrondi en bas. Si on fait un arrondi, on les met les deux comme ça, l'un sur l'autre pour que ce soit le même arrondi. Hein. Donc ça, on peut le faire comme ça, c'est petit. Hein. Donc on fait ça, on tient et on coupe. Voilà. Comme ça, on a un arrondi au bout. Et maintenant, on va faire une couture comme ça, comme ça. On n'oublie pas les points d'arrêt. On fait la même chose ici. On coud largeur du pied de biche, ça suffit largement. Voilà, maintenant, on ouvre les coutures, bien, ici, comme ça.
Et ensuite, on les retourne et on passe un coup de fer à repasser. Une fois qu'on a retourné et repassé les deux bandes, on va faire deux petites coutures comme ça sur le bord tout autour. Ça sera plus joli sur les deux. Voilà, ça c'est cousu. Donc voilà, tout le tour, hein, les deux. Donc ça va être nos attaches. On les met de côté et on continue. Alors pour continuer, je vais vous montrer les coupons qu'on va avoir besoin. Celui-ci, je l'ai rajouté. Hein, c'est un morceau d'entoilage de 20 cm sur 5 cm. On en aura besoin pour la fermeture éclair pour renforcer un peu. Après, vous pouvez prendre un autre thermocollant ou coller, doubler le tissu. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc celui-ci, 20 sur 5 cm. On prend le petit coupon qui faisait 9 cm sur 22 cm. On prend le PVC 9 sur 22 cm. On prend celui qui fait 5 cm sur 22 cm. La dentelle. La fermeture éclair qui doit faire 16 cm. Je vais la découper. Et un des deux coupons 17 sur 22 cm. Donc là, on n'en prend qu'un seul. Et l'autre, on le met de côté. Voilà. Et on continue avec ça. Alors, on va commencer par coller l'entoilage derrière. Voilà, on va la mettre comme ça. Hein. À savoir qu'on va coudre la fermeture éclair ici à 3 cm du haut et du côté. Voilà, l'entoilage est collé. Maintenant, on va dessiner ici donc le compartiment pour la fermeture éclair. Je vous montre tout de suite le schéma. Maintenant, on découpe simplement au milieu et comme ça, ici, les deux petits triangles qu'on a fait comme sur le schéma. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va plier ici. On va passer après un coup de fer à repasser. On plie exactement sur la ligne, comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Maintenant, on va passer un bon petit coup de fer à repasser dessus pour bien aplatir. Et voilà, ça c'est fait. Comme ça, c'est bien propre. Maintenant, on va coudre simplement la fermeture éclair, comme ça, avec le pied pour fermeture éclair. Donc là, on va faire une petite couture comme ça, tout autour. On va bien sûr d'abord l'épingler un peu. Ça c'est cousu. Donc on a quelque chose quand même d'assez bien propre comme ça. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre ici en bas, pardon, on va repasser ici en bas 1 cm et on rabat encore 1 cm comme ça par-dessus pour avoir un petit tourlet ici comme ça. Voilà, tout simplement. Celui-ci, on va faire la même chose. Ça sera en bas, hein. Moi je vous le précise parce que mon tissu, il n'y a pas de bas et ni de haut. Donc pareil, hein, on va faire un petit repère ici. Voilà, et on fait la même chose. On plie comme ça et par-dessus et on passe un coup de fer à repasser. On fait ça sur ces deux-là. Voilà, ça c'est fait. Donc ici, hein, on a repassé un petit tourlet comme ça. Voilà. Et la même chose ici, en bas, un petit tourlet. Maintenant, on va prendre le PVC, le morceau de PVC. Ça va être cousu comme ça. On laisse ici, on le met sur 1 cm comme ça dessus. Et il y aura dessus la jolie dentelle. Voilà, ça va être cousu comme ceci. Voilà, on fait attention qu'ici derrière, on a bien 1 cm. D'accord, le PVC. Voilà, que ça se décale pas trop. Hein. Qu'on essaie bien de coudre ça bien droit. Maintenant, on fait une petite couture ici tout le long sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va faire l'autre côté ici.
Là où il y a donc l'ourlet qui a été repassé, celui-ci, il va être comme ça dessus. Voilà, ici pareil à 1 cm, on laisse ici de marge sur le PVC. Hein. Voilà. Et la dentelle également, comme ceci. Et on va refaire une petite couture ici en bas. Et voilà, et maintenant on repasse une petite couture ici comme ça sur le bord. Comme en haut, on laisse les mêmes marges pour que ce soit bien sûr bien équilibré. Et voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on va prendre celui-ci et celui-ci, on le met comme ça dessus. Donc le tissu ici à l'endroit, bien sûr, vers le haut, puisqu'on veut voir à l'intérieur le joli tissu. J'essuie un peu parce que c'est du PVC. Alors, on va simplement l'épingler. Et pour qu'il tienne bien ensemble, pour pas que ça bouge plus tard pour la couture, on va faire une toute petite couture comme ça, ici, tout autour. Et voilà, la petite pochette est prête, celle-ci. Alors pour la prochaine étape, on récupère un des deux coupons 12 sur 22 cm. On récupère le 16 sur 22 cm. Et le dernier 17 sur 22 cm. Maintenant, on prend ces deux-là. Celui-là, c'est le plus grand. Et on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Voilà. Et on va faire une couture en haut à 1 cm. On laisse 1 cm de marge. N'oublie pas le point d'arrêt surtout. Et là, on laisse bien 1 cm de marge. Hein. Une fois qu'on a cousu, c'est simple. On repasse. On ouvre ici la couture avec le fer à repasser. Ensuite, on le replie comme ça dessus et on le repasse comme ça, que ce soit bien ici en bas, l'un sur l'autre. Voilà, ça c'est fait. Donc, tout simplement le tissu rabattu ici, la couture est rabattue comme ça. Maintenant, on va le poser comme ça ici dessus. Voilà, que ce soit ici bien aligné. Et là, vous pouvez choisir où vous faites une couture au milieu, donc vous faites 2 poches, ou vous faites 3 poches. Ça, c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Voilà, je vais faire 3 poches. 1, 2, 3. Maintenant, une petite couture ici, ici. Et le mieux, c'est de faire ici comme ça aussi, hein, sur les côtés et en bas. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a ici 3 petites poches. On peut mettre des petits ciseaux, on peut mettre, voilà, pour les ongles, bien sûr, tout ce qu'il y a pour les ongles, bref. On peut mettre des petites choses à l'intérieur, ça c'est sûr. Voilà, maintenant on va assembler toutes les parties. Donc, on prend maintenant le dernier 12 sur 22 cm. On reprend la pochette avec la fermeture éclair. Et ça va être comme ceci. Donc, on fait comme ça. Ici, endroit sur endroit. Voilà, là on a endroit sur endroit. Et on fait une couture ici et on laisse 1 cm de marge. Alors les marges, toujours très important là. Alors maintenant on va prendre le fer à repasser et on va ouvrir ici la couture. Comme ça. On va bien repasser bien à plat ici. Alors maintenant, on reprend notre coupon. D'accord, les poches sont là. De toute façon, je vais vous montrer après, bien sûr, le résultat. Et on va prendre l'autre avec la fermeture éclair qui doit être ici en haut. D'accord? Donc, on fait comme ça. Hop. Voilà, comme ceci. Et on refait une couture à 1 cm. Voilà, endroit sur endroit. Fermeture éclair en haut. Pareil,
là maintenant, on va ouvrir les coutures, on va passer un coup de fer à repasser. Et si comme moi, vous avez du PVC, faites attention de ne pas passer le fer à repasser dessus par contre, hein, parce que là, ça brûle, ça serait dommage parce qu'il faudrait vraiment tout, mais alors tout recommencer. Alors voilà à quoi ça doit ressembler. Voilà, c'était simple, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coller l'entoilage tout simplement. Donc voilà, c'est collé. Alors j'ai collé juste là et là, celui-là pas au milieu, hein, puisqu'il y a quand même le plastique. Il faut vraiment le coller avant de les coudre ensemble, hein, voilà. Maintenant, on va reprendre notre fameux petit sac qu'on a cousu au début. On va sortir la doublure qui était déjà cousue. Et ça, en fait, ça va être cousu comme ça. Voilà, ça, on fait ça. On met bien couture sur couture ici. Et ça va être cousu ici, exactement dessus. Il faut que ça se rejoigne ici bien. Ça doit être ici dessus. Voilà. Vous voyez, comme ça? D'accord? Comme ceci. Donc là, comme ça, ici. On met bien ici sur le bord. Et là, ce qu'on fait, on rajoute la mousse. D'accord? Comme ça. Elle va être prise avec. Voilà, j'espère que vraiment ça vous plaît, hein. Et maintenant, on va faire une petite couture ici comme ça à 5 mm sur le bord. Et on fait la même chose de ce côté-là, ici, des deux côtés. Ensuite, on prend cela puisqu'on y est. Donc là, on va faire un petit repère au milieu. Ici, pareil, hein, on fait un petit repère au milieu. Il faut que ce soit quand même bien positionné, hein, bien proprement. Et là, je vais mettre une petite épingle, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, pareil, on fait une petite couture à 5 mm. Ici, là, là, et ici. C'est parti pour la petite couture. Alors, on fait attention ici, quand on coud les côtés, de ne pas prendre la doublure avec, hein. Ça... Voilà, ça c'est cousu. Alors, je vais vous montrer ce qui est important lors des coutures ici sur les côtés. C'est qu'en dessous, ici, le tissu soit bien pris aussi, hein, à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut bien le mettre, vous voyez. Il faut que là, il soit bien cousu ici aussi. On regarde là comme ça, voilà, et on voit que la mousse également, elle est bien prise dans la couture. Maintenant, on va mettre le tissu extérieur dessus. On essaie de bien mettre tout ça, comme ça. Et maintenant, on va prendre le dernier coupon, celui qui fait 42 sur 22 cm. Ça, c'est le tissu qui va donc être au dos. Voilà, et là, on va le mettre comme ça, endroit sur endroit. Et bien sûr, on tire bien le tissu, hein. On va laisser une ouverture ici, hein, pour le retourner. D'accord? C'est le côté où il n'y a pas la fermeture éclair. Vous voyez, je fais une bêtise là. La doublure, je viens d'y penser. Il faut la sortir, la doublure. Donc bon, c'est pas grave, je recommence. J'ai envie de dire bravo. Voilà, c'est pas grave. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit prise dans la couture. Ni là, et ni l'autre côté, on est d'accord, hein. Une fois que tout est bien pris en sandwich, donc pensez à la doublure, hein, je l'ai sortie, parce que j'avais oublié quand on va coudre ici sur les côtés, il ne faut pas que la doublure soit prise dans la couture, ça va pas être joli et ça va être embêtant. Donc maintenant on fait une couture comme ça ici, tout autour, hop, comme ça, on revient jusque là, on laisse 1 cm de marge et ça on le laisse ouvert pour le retourner. Ça c'est fait, et comme toujours ça va être la surprise du chef. On coupe un petit peu les angles et ensuite on le retourne.
Ensuite, on va passer un petit coup de fer à repasser quand même, hein. On fait attention au pas où il y a le plastique, bien sûr, le PVC. Et on va faire une petite couture ici sur le bord et ici également. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Alors c'était assez rapide et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Donc la trousse fait 40 sur 20 cm. Il y a pas mal d'espace finalement. On peut mettre plein de choses ici comme ça au milieu. On peut l'utiliser pour la couture, pour le maquillage, bref. On peut l'utiliser pour pas mal de choses et on peut aussi surtout l'offrir. C'est super joli. N'hésitez pas à créer cette trousse. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.